Tout d'abord, mes condoléances aux familles éplorées et ma compassion aux blessés. Je prie pour qu'ils se rétablissent assez vite. Ça pose un problème des infrastructures, ça pose un problème de sécurité routière, ça pose un problème d'organisation de la circulation. Et ce serait facile de jeter la pierre à X ou à Y et commencer pas à énoncer des solutions, ce ne serait pas responsable. Ce qui est important, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et après avoir su les tenants et les aboutissants de cette situation dramatique pour notre pays, on pourra à partir de cet instant apporter des réponses appropriées. Ce qui est certain, nous avons des défis de sécurité routière, nous avons des défis d'organisation de la circulation et nous y apporterons les réponses appropriées. Ce qui se passe dans notre pays en termes d'accidents, en termes de morts par-ci, par-là, nous sommes dans un pays de grande diversité religieuse et la plupart des Béninois croient en Dieu. Je pense qu'il y a un problème spirituel quelque part. Dieu n'est jamais en faute. Quand on parle de problème spirituel, ça ne veut pas dire que Dieu est mis en cause, non. Il y a que les questions de sécurité routière, comme je venais de l'évoquer, doivent être abordées sérieusement. Il y a que les questions d'organisation de la circulation, de discipline doivent être résolues, mais il y a que la fréquence avec laquelle nous perdons des compatriotes. Je dis bien la fréquence. Dans d'autres pays, il y a des accidents, mais au Bénin, comme vous l'avez si bien relevé, ça devient un peu de trop. Chacun de nous, dans la diversité de nos croyances religieuses, doit prier à son Dieu pour demander que cette situation puisse diminuer. Ceci dit, la solution pour Daniel Eda de toute ma vie commence par la prière. Toute ma vie est basée sur la prière. Donc il n'y a aucun événement qui arriverait et en face duquel Eda va se dire « je ne vais pas prier ». Ceci dit, comme nous sommes dans un État laïque, à grande diversité religieuse, donc dans l'espace public, personne ne peut venir pour dire « prions », parce que la manière dont moi je prie n'est pas forcément la manière dont vous priez. Donc c'est pour ça que je dis, au-delà de ce qui nous réunit et que l'État doit faire en termes de sécurité routière, en termes d'infrastructures routières, en termes d'infrastructures de transport, en termes d'éducation à la citoyenneté pour que nous puissions mieux nous comporter sur nos routes. Et chacun doit demander à son Dieu, à sa manière, intervient pour qu'il y ait moins de morts dans notre pays. Je vous ai dit qu'il faut relever les défis en termes de sécurité routière. Ça veut dire que, concrètement, prenons le cas de ce qui s'est passé au carrefour Ita. Est-ce qu'on a déjà les conclusions de l'enquête? Non. Mais pour un homme d'État ne peut pas se lever sur un coup de tête ou par émotion et prendre des décisions. Mais je veux faire ceci. C'est pas le premier accident non plus, Monsieur Ida. Je vous ai dit, nous avons des défis de sécurité routière. Nous avons des défis d'éducation à la citoyenneté. Mais quand on aura résolu tout ce qui est lié à la sécurité routière, tout ce qui est lié à l'éducation à la citoyenneté pour que les citoyens se comportent bien sur nos routes, eh bien nous allons réduire les risques d'accidents.